cette Firewheel après une semaine d'utilisation. Il y a juste hier et avant-hier que j'ai pas pu en faire car il y avait beaucoup de neige. Là, la neige c'est un peu estompé, donc je vais pouvoir en faire un peu. Et je vais pouvoir vous dire mes impressions sur la roue. Là ici on voit qu'il y a le petit cadran pour m'afficher le ballon de batterie. On voit ici que j'ai 99% parce qu'en fait ça se lit à l'envers. Ça se lit comme ceci. Voilà, 99%. Et juste ici là il y a les barres pour me dire aussi. Mais ça c'est moins... Il vaut mieux regarder le pourcentage, c'est beaucoup mieux. Alors si j'allume ici, il y a le feu à l'avant. Il y a aussi le feu à l'arrière. Et si je freine, là j'avance, là je freine. En fait il faut que ce soit un peu plus long. Vous le verrez de toute façon quand je ferai le test juste là. Voilà. Là je vais laisser la lumière allumée. C'est une Firewheel, une gyro-roue, c'est comme vous voulez, mono-roue, gyro-roue. C'est à peu près la même chose, c'est la même chose même. J'ai une autonomie à peu près de, allez, je vais dire de 50, 40-50. Voilà. Elle est donnée pour le constructeur de 50 à 70. Mais je pense que moi je suis plus près des 50. Voilà. Parce que moi j'ai un poids qui fait à peu près dans les 80. Et eux je pense qu'ils ont dû tester dans les 50 kg ou je sais pas. Enfin, un truc comme ça. Allez, on se retrouve. Je vais vous montrer un petit peu comment ça roule. Vous montrer aussi le feu stop à l'arrière, comment il marche. Et moi je dis que c'est une bonne petite roue. Ben voilà, allez. C'est qu'il y a un petit bouton juste ici, juste au-dessus des autres boutons. C'est pour activer un mode où c'est plus souple au niveau de la conduite et tout. J'ai essayé les deux modes et sincèrement, j'ai ressenti aucune différence. Alors je vais vous montrer un peu tous les boutons. Ça c'est pour l'allumer. Quand on l'allume, voilà, les capteurs ils se mettent en route. Et puis il y a la voix qui me dit que c'est bien mis. Et puis ça me dit le mode que j'ai sélectionné ici quand je le démarre. Alors ici il y a la prise pour le recharger, hein, bien sûr. Là la position pour mettre le feu avant et l'éteindre. Voilà. Alors je pense que vous avez dû voir le feu à l'arrière quand je freine, s'il s'éclaire plus fort. Il est disponible sur le site de Firewheel pour à peu près 550 € en comptant les frais de port. Sinon moi je l'ai pris sur Amazon parce que je pouvais payer en plusieurs fois sur Amazon. Sur le site de la marque c'est pas possible. Justement la marque est positionnée à Nantes et elle envoie les roues depuis Nantes. Des petits... c'est un peu genre gomme. C'est pas mal. Mais je pensais que ça aurait été plus mou encore. Mais c'est pas mal. Alors ici si je soulève là, vous avez les vis pour pouvoir démonter la roue si vous avez un problème. Voilà. Pour l'instant j'ai pas rencontré de problème avec cette roue. Alors il faut savoir que c'est une roue de combien, de 16 pouces. Voilà. C'est une bonne petite roue. Ici c'est tout en métal. Là on ne le ressent pas mais voilà, là on le sent bien. Vous avez bien le bruit du métal. Ou d'aluminium, je sais pas ce que c'est en fait. Ici ça fait des petits traits qui sont un peu surélevés. C'est fait pour tenir le pied, ça tient bien le pied. Et je sais pas, on s'y sent bien sur cette roue. Au début j'ai eu beaucoup mal quand j'ai commencé à en faire. Au niveau ici là. Parce que ça fait des douleurs. Pendant 2-3 jours j'ai eu des douleurs. Ça a frotté et puis. Mais une fois qu'on est habitué, enfin un peu habitué, là je suis pas habitué au maximum. Hein. Mais parce que ça fait qu'une semaine que je l'ai, il faut que le temps que je prenne bien en main la roue. Mais après j'ai plus senti de douleur, ça allait plutôt bien. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation de la Firewheel F528. Moi pour l'instant, en une semaine, j'ai pas rencontré de problème avec cette roue. Je trouve qu'elle marche très bien, elle est très fonctionnelle. Il y a juste qu'il faut faire attention quand vous arrivez au 15% quand vous n'êtes pas sur la roue. Parce que ça peut très vite descendre jusqu'à 0 et puis là elle se coupe automatiquement. Donc ça peut être dangereux.
C'est juste qu'il faut penser quand on est sur la machine à regarder à combien on est. Parce que si on n'est plus sur la machine, ça peut être un peu trompeur parce que ça augmente un peu au niveau de la batterie. C'est un peu compliqué mais c'est comme ça. Quand on est dessus comme ça, on voit précisément où on en est. Mais oui, bon, c'est une bonne petite roue, je pense. Allez, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Je pense refaire dans un mois ou plus une petite vidéo pour savoir combien ça s'est passé. Ou peut-être que je posterai des vidéos plus souvent. Enfin, comme c'est ma première vidéo sur cette chaîne. C'est une chaîne gaming, mais bon, voilà, c'est autre chose. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!